Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais venir ici dans Film et je vais désactiver Transparence. Où est-ce qu'il est, voilà, hop, tac, comme ça on a un truc bien noir ici, bien joli. Et on va venir du coup jouer avec ça. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est garder la sortie en couleur de ça, d'accord? Le problème, c'est que quand tu fais un shader to RGB, et ben du coup, derrière, si tu veux retravailler ce contraste-là, la seule manière qui existe de retravailler le contraste dans Blender, la seule chose qui existe, c'est la curve. Le problème, c'est que la curve, elle est super chiante à gérer, elle est pas du tout évidente. Ça peut permettre de faire des trucs cool, mais c'est quand même pas des masses évidentes de gérer un contraste de couleur avec ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va être un peu plus intelligent. Il y a une solution hyper cool pour gérer un contraste que j'aime bien moi, c'est simplement en fait le color ramp. Le problème, c'est que quand tu utilises le color ramp, je vais te montrer, et je perds la couleur de ma surface. Tout devient noir et blanc. D'accord? Ça, c'est relou. Donc comment garder cette couleur-là? Il y a un truc super simple qui est vraiment cool, c'est le map range. Je te montre. Le map range, du coup, quand tu mets ta couleur ici et tu la ressors ici, ça donne exactement la même chose. Ça passe en noir et blanc. Quand je augmente ces chiffres-là, diminue ces chiffres-là, je peux contraster. Ok, tu vas me dire jusque-là, on n'a rien changé. C'est toujours de la merde. Mais, ce qui est intéressant, c'est que tu peux séparer en fait la couleur ici pour avoir plusieurs map range. Et là, tu vas voir qu'on va commencer, mon gars, à partir dans les délires, ça va être très cool. Donc, on va ici séparer notre RGB. Donc ici, on va faire ça. Et en fait 3 map range, d'accord? Donc 3 map range. Hop, hop. D'accord? On va mettre le bleu ici. Et on va mettre ça, du coup, dans un combine RGB. Donc, on va recombiner, du coup, 3 valeurs en RGB. Tac. 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 Alors là, logiquement, ça ne devrait pas changer grand-chose. Hein. On a juste contrasté la couleur. C'est pas hyper intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est quand tu commences à faire un truc qui est intéressant, c'est le groupe. Quand tu te mets à grouper des trucs, là, il se passe des choses intéressantes. Donc, on a ici ça. Le truc où ça devient intéressant, c'est quand, en fait, tu viens prendre ça et que tu en fais un groupe. Et que dans ton groupe, tu ajoutes la couleur et tu mets la From Min au même endroit et From Max au même endroit. Là du coup ça te donne un truc hyper cool qui s'appelle, on va l'appeler Color Map Range et ça te permet de faire ça. Regarde, je peux contraster toutes mes couleurs en une fois, ce qui est quand même méga sympa, d'accord, parce que du coup je garde la couleur que j'ai en place dans le shading de mon personnage, d'accord. Donc en gros, c'est-à-dire que la couleur est cohérente par rapport à ma lumière, c'est-à-dire que si je prends ma lumière ici, qui est celle-ci, et que je viens la mettre en rose, le shading suit. Et c'est tout le principe, parce que sinon, avec le shader to RGB, souvent on a tendance à niquer la couleur des lumières, ce qui est un peu dommage. Là, on garde ce truc-là, ok. Alors, allons plus loin que ça. Comment je peux faire pour avoir un truc vraiment hyper sympa ici? Parce qu'en fait, ce qui est cool, c'est si ces deux chiffres sont vraiment très rapprochés, genre comme ça, on commence à se retrouver avec ce genre de truc là. Et là, avec ça, tu peux commencer à un truc hyper sympa. Alors, tu vois peut-être pas l'intérêt, là, pour l'instant, tu te dis, ouais, c'est quoi le délire? D'accord? Mais en fait, regarde. On a un color map range ici, et on va le grouper encore, ce color map range. D'accord? Ici, on va venir enlever le from min, from max, et on va mettre une seule valeur, ici. Là. Et on va mettre ici un mat. D'accord? Avec un add, et on va ajouter genre juste 0,1. Ou même, à la limite, ça peut carrément être une valeur, ça, en fait. Voilà. Et ça va être le slice. Et ça va être l'épaisseur. Épaisseur, je vais mettre. Donc, épaisseur. J'ai pas le nom en anglais, c'est pas grave. Oui. Et du coup, là, ça me permet non plus de plus avoir un système de contraste, d'accord? Mais en fait, d'avoir un système de compare. Donc, je vais m'appeler color compare. Et regarde, en fait, je peux slicer la couleur quand je veux. Donc, en fonction de l'endroit, tu vois, je peux slicer où je veux, dans les sombres, dans les clairs. Et je peux venir gérer la largeur, en fait. Et plus la largeur est proche de 0, plus on va avoir un truc rigide. Et plus la largeur est proche de 1, plus on va avoir un truc doux. Si on a une largeur à 1, d'accord, on se trouve quasiment avec le shader d'origine. Ok? Et un slice à 0. À quoi ça sert de faire ce truc? Eh ben, je te montre. Regarde, on peut venir du coup maintenant faire ce truc-là. Je peux venir slicer dans les hautes lumières avec une largeur hyper faible. Comme ceci, par exemple. Ok? Et faire une deuxième ici. Why not? Hop. Là, je vais slicer un peu moins haut. Ici, peut-être. Et je vais en faire une troisième. Ici. Et là, je vais aller vraiment dans les noirs. D'accord? Alors, on sent que ça crame un peu la lumière. C'est pas du tout un problème. Tu verras pourquoi après. D'accord? Donc, on a 3 slices. Celui-là, celui-là et celui-là. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les combiner entre eux pour avoir un shader cartoon
ensemble. Pour faire ça, du coup, je vais faire un mix RGB et je vais les combiner entre eux. Donc je vais mettre celui-là avec celui-là à 1 et je vais les additionner entre eux. Et ça donne ça. Bam. On recommence. Celui-là avec celui-là. Bam. Alors là, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va clamper quand même l'addition à la fin, sinon on va avoir des shaders qui vont être posés de partout en termes de valeur. Mais là, du coup, on se retrouve avec un truc quand même assez intéressant en termes de valeur. Alors, te dire, là, c'est un peu blanc cramé, oui, parce que du coup, ce shader-là, quand on l'a fait ici, beaucoup trop blanc. Mais regarde ce qu'on peut faire. On peut venir mettre le clamp, hop, beaucoup moins élevé, et avoir quelque chose de très doux. Et si t'es vraiment hyper balèze, tu peux aller rechercher la couleur qu'on a perdue ici, en simplement remettant un petit curve. Alors le problème avec la curve, c'est qu'on va perdre la couleur de base. Ou là, on peut aller chercher dans le mat qu'on perd, ce qui fait que ça part en vrille un petit peu comme ça. Hop, alors, slice ici. Parce qu'on devrait ne plus avoir de noir. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les noirs ici. Un truc comme ça, peut-être. Avec un slide peut-être ici sur celui-là un peu plus doux. Mais qu'on va venir du coup changer ici. Encore une fois, le map color map range. Ok. Et on va venir mettre la couleur minimum du color map range ici à une autre valeur en fait. À venir, du coup, ça on peut mettre 0, 1. Et tu peux, on va venir du coup dire, viens, on sort une autre valeur, on sort les to min, to max aussi. Ça va nous permettre de rendre le noir moins noir. Je te montre. To min. To min. To min. To max. En gros, là, on est en train de faire un map range en fait, mais pour la couleur. Tout simplement. To max. Non, du coup, ici, je peux venir dire, ah super, je peux venir prendre le to min et dire, non, non, je veux pas du noir en fait. Je veux un truc assez doux comme ça. Ok? Pas mal. To max, je veux pas du blanc. Je veux un truc hyper bleu. Ça donne des trucs assez cool. Hein. Ok? Ou au contraire, je veux un truc un peu palo. D'accord? Donc ça, c'est assez cool. Et du coup, je vais avoir un truc. Je veux pas un truc trop noir, tu vois, genre. Comme ça, tu vois. Et j'aimerais bien que ici, cette couleur-là, le noir ici soit plutôt bleuté. D'accord? Donc ici, je vais venir chercher une curve, simplement, et chercher mes bleus et venir pousser un petit peu mes bleus. D'accord? Pour avoir ça. Et du coup, ça, je vais le mettre ici, du coup, en addition, et ça donne ça à la fin. Donc là, on a toutes les additions, si je ne me trompe pas, ouais, mis de A à Z. Alors, je suis pas hyper satisfait du résultat pour l'instant. Je vais refaire un petit peu les différentes parties qu'on a là. Ouais. Alors, ouais, du coup, c'est quand on clampe, du coup, on perd cette partie-là. C'est un peu dommage. Donc, on va éviter de clamper, je pense. Ici, on va éviter de clamper aussi, du coup, parce qu'on perd de l'info. C'est mieux comme ça. Je suis pas un grand fan, du coup, du... Bon, ah, c'est un peu mieux ici. Ouais, ok, why not. Ok, et là, du coup, pour éviter que ça crame tout, tu vois, parce que là, c'est un peu blanc, eh bien, on va venir ici mettre un autre mix. On va le multiplier, et on va le multiplier, du coup, par simplement, ici, une valeur de gris. Donc, ça va juste remettre les choses, on va dire, aux bonnes valeurs. Ok. Et là, du coup, ça va me permettre de gérer vraiment les différentes valeurs de haute lumière ici, et de basse lumière ici. D'accord? Ça, c'est la première solution que tu peux utiliser pour faire ce type de shading. Le problème, c'est que malgré ça, tu vas être un poil bloqué. Ça va pas être fou. On va faire là. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est tout est plat, en fait. Tout est mou. D'accord? Ce qui serait cool, c'est qu'on ait quelque chose qui soit hyper... un peu plus rigide, quoi. D'accord? Donc, quand je dis un peu plus rigide, c'est un peu avec un peu plus de texture. Ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, en fait, simplement mettre une texture dans ma diffuse ici. Un noise classique, en fait. Regarde à quoi il va ressembler, notre noise. Notre noise ressemble à ça. Et je vais venir mettre un coup de détail, d'accord? Un scale assez faible, beaucoup de roughness. Et je vais mettre ça dans le facteur de la diffuse. Ça donne ça. Et en fait, le fait d'avoir ça, ça va complètement changer notre shader. Regarde un petit peu la différence qu'on a ici. Alors, on va regarder un petit peu un à un, parce qu'il va falloir du coup retoucher un petit peu ce qu'on a fait. Là, tu vois, par exemple, ça, on va aller rechercher ici un petit peu ça. Ok. Je vais aller aussi, du coup, adapter ma roughness. Je pense que là, c'est plus joli ici. Hop. D'accord. Celui-là, qui sera le middle, on va aller chercher plutôt un truc comme ça. Et celui-là, qui sera le slice, ouais, c'est pas mal. Alors, ce qui sera intéressant, c'est qu'on puisse clamper. Parce que moi, il y a un truc qui me regarde quand on compare ici. C'est qu'on peut pas clamper, du coup, le middle, du coup, il va faire des hautes lumières. Alors que j'en veux pas, en fait. Les hautes lumières, j'aimerais que ce soit lui qui les passe. Donc, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir clamper, en fait, les lumières à une certaine valeur
sur le color compare. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dire très bien, on est content. Mais par contre, là, mon image, je veux absolument qu'elle soit clampée. Comme ça, je vais plutôt faire en fait un map range color qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Ça, on l'a créé nous-mêmes. Hop. Hop. Et ici, en fait, on va aller chercher... bah attends, en fait, je l'ai là déjà, le tout mini. Ah ouais, putain, je me suis planté. Hé hé. Elle est belle, celle-là. Max et max. Ok. Du coup, voilà. Non, je peux venir clamper ici. Et du coup, ça, je vais le ressortir ici. Quand même. D'accord. Et du coup, ça sert à rien. Ok. J'imagine que c'est peut-être un petit peu abstrait ce que j'explique là. Encore une fois, c'est un cours, je pense, un poil avancé sur ces principes-là. Là, du coup, l'avantage, c'est que ça, je peux dire, voilà, c'est mon blanc, mais en fait, je veux absolument pas que tu sois... donc, le min, ça va être 0. Mais le max, tu vois, j'ai pas envie que tu sois trop blanc, donc on va aller chercher un 0,2, tu vois, ici. Lui, par contre, du coup, on va aller chercher quelque chose à 1, tu vois. D'accord? Vraiment, quelque chose ici. Très, très présent. Et du coup, ici, ça donne un truc comme ça, où on a vraiment, voilà, l'addition des deux shaders. Maintenant, du coup, on peut venir jouer avec cette valeur-là. Au final, et ce slice pour avoir plus ou moins de valeur ici. Tu vois que ça commence à donner des trucs assez intéressants en termes de texture. Là, du coup, on va pouvoir utiliser celui-là, voir un petit peu ce que ça donne. Parfait. Remultiplier le tout pour être sûr qu'on soit bon. Là, ça m'a l'air assez bien. Ok. Et du coup, ça va donner ce résultat-là. Alors, c'est parfait. Mais moi, je suis pas encore très satisfait du résultat. Je trouve qu'en fait, avec la technique que je t'ai montré ici, que j'ai mis en place, je trouve qu'on manque de contrôle sur ce shading là en fait, surtout sur ces multiplications entre elles. Je trouve qu'on n'a pas un contrôle assez propre. Le problème, encore une fois, c'est le meilleur contrôle, hein, c'est d'aller claquer un ramp ici direct et d'aller contraster le tout. Le problème, c'est qu'on perd du coup les couleurs de notre éclairage, hein, ce qui est franchement un petit peu dommage. Parce que là, du coup, hein, on a un contrôle ultime, hein, c'est clair. Hein. Tu peux même passer ici en constant, ici, d'accord, et venir chercher ici, par exemple, hop, un gris. Et ici, un noir, tu vois. Ça donne des trucs vraiment cool. Et ça donne souvent, je trouve, des meilleurs résultats. Mais du coup, on perd la lumière. Et là, je suis en train de me demander, de me poser la question, sur quelle technique on va aller. Est-ce qu'on garde le color ramp et tant pis, on perd notre color de lighting, ce qui me fait un peu chier. Ou est-ce qu'on part là-dessus, mais on a moins de contrôle, et du coup, je suis moins content du résultat. Je pense qu'on va partir sur le color ramp finalement. Bon, du coup, tu auras vu qu'on va faire des map range, etc. Mais finalement, ça servira à rien. On va partir sur le color ramp. Allez. Et ça, c'est aussi les aléas du live. C'est aussi comme ça qu'on travaille, c'est que des fois, on teste une technique, on se rend compte que ça va pas coller, et on va essayer. Donc, je vais partir sur le map range ici. D'accord. Et je vais venir faire du coup les couleurs. Et on va du coup avoir à chaque fois... Je pense qu'on va partir sur 4 couleurs de présence à chaque fois. Donc ici, hop, avec une dernière ici. En termes de niveau. On va faire ça pour tous les shaders. Donc voilà. 4 couleurs à gérer. Ici. Ok. Donc ici, on va aller, hop, mettre celle-là. Donc la première couleur du coup ici, c'est de la peau, mais je pense que c'est vraiment la petite highlight ça. Hein. Je pense qu'on peut en mettre encore une ici, hein, d'highlight ici. Hop là. Ça va être la highlight blanche ici, d'accord. Là on va aller chercher quelque chose un peu plus dans la couleur de peau. Quelque chose comme ça, d'accord. Ici on va aller chercher pareil, couleur de peau aussi. Hop. Chercher peut-être un rose ici. Hop, pour aller chercher la lumière ici. Et cette couleur-là, peut-être un bleu vraiment foncé. Hop. Et du coup, tu vois que ça commence à donner des trucs un peu intéressants en termes de shading. Qui m'embête, c'est que c'est ça que je trouve, j'ai pas le contrôle du coup sur les couleurs. Je trouve qu'on avait un éclairage très sympa. On avait des mélanges de couleurs dans la lumière que là on perd. C'est un peu pénible, c'est toujours faut toujours trouver un juste milieu quand on fait ce genre de cel shading. C'est pas du tout évident, faire cel shading. Tu l'as vu, je galère un peu d'ailleurs. Mais c'est la vie. Ici, du coup, ce qu'on va pouvoir faire si on le souhaite, c'est venir en fait balancer ça, si on le souhaite, dans une curve. D'accord. Et ce qui est cool avec la curve, c'est qu'on va pouvoir dire hey, je veux plus de bleu, je veux plus de machin, etc. D'accord. Tu vois.
why not. Ça va nous permettre du coup de pouvoir, on va dire, dessiner du coup notre lumière. Elle va dire non, non, moi je veux du bleu, vraiment dans le rouge. Et du coup, tu vois, ça peut te permettre de gérer nos couleurs un peu plus facilement. Donc en gros, ça serait notre shading, enfin, notre concept de base pour tous nos shaders. D'accord? On va essayer d'avoir un truc intéressant avec simplement ce système-là de shading. Ok? Donc ça, on peut mettre ça là, directement. D'accord? Et on va du coup juste garder ces deux nœuds-là, puisque c'est ces deux nœuds-là qui vont nous permettre. Donc ça, on va juste le grouper ici. Hop, on va l'appeler du coup intro. Et voilà. Donc on va appeler ça ici skin, d'accord? Allez, là, du coup, on va ouvrir un nouveau viewport. On va sortir de la caméra. Et on va aller chercher du coup les différents éléments pour faire tout ça. On va aller chercher les lèvres ici. Alors le truc, c'est que là, pour aller sélectionner les trucs, je sais pas si tu vois un peu la topo, on va s'amuser, mais alors, comme il faut. Mais bon, bah, c'est pas grave, hein, on va le faire, hein, d'accord? Donc ici, si bien, voilà. On va aller du coup venir, hop. Alors, je pense que je vais y aller au lasso. Je pense que ce sera le plus simple. Ou peut-être à ça, à la peinture, ouais. Allez, tu vois que ça rame un peu, c'est pas grave. L'idée, là, je vais essayer du coup d'avoir le détourage de ces lèvres, d'accord? Alors, je vais mettre en face. Voilà, ça c'est le problème quand tu trouves des fichiers sur internet. J'ai pas trouvé de modèle malheureusement plus propre que ça. Voilà, j'essaie de à peu près sélectionner. Alors malheureusement, on va avoir du mal à être précis. Hein. Hop, hop. Alors, on a là, ici le dessin. On va essayer de l'éviter. Ah, putain, c'est vraiment dégueu. Ça va être très pénible. Bon, c'est pas grave. Je pense que je vais pas aller le plus loin possible en termes de sélection. Ce sera pas une catastrophe non plus. L'idée, c'est surtout que vous compreniez le système. Ok, on va partir là-dessus. Ouais, je pense que ça devrait le faire. Donc là, on va faire un nouveau shader, hein, simplement sur cette face-là. Donc on va faire un hop, ici. On va l'appeler new. On va du coup l'appeler du coup SH lips hein, pour les lèvres, d'accord? Et du coup, j'asine les lips à cette fois. Et puis je vais leur mettre une couleur dans le viewport un peu différente, juste pour les voir. Voilà, d'accord? Le shade de lips ressemble à ça. Je vais virer ça. Je vais aller chercher mon shade de skin, faire un A, CTRL C ici. Alors je vais enlever l'édition, là ça me saoule. Et dans le shade lips, CTRL V. D'accord? L'avantage du coup maintenant ici, c'est que j'ai le contrôle total de mes lèvres. Du coup, je peux venir changer la couleur. D'accord? Et du coup, les lèvres vont plutôt avoir la même height, mais là, on va plutôt aller du coup sur du rouge. Quoique je crois que les lèvres, je sais plus si les lèvres de Jinx sont bleues ou rouges. Ouais, rose-violet, ok. Donc du coup, on va plutôt être sur un violet ici, dans les teintes. Violet peut-être un peu bleuté. Et du coup, là, il va falloir absolument jouer sur... Tu vois qu'avec la texture, ça passe à peu près. Sur la highlight ici. La highlight, je la trouve pas très forte. C'est cool que la highlight, elle soit à plus de 10. À plus de 2. Je peux mettre 2, comme ça, c'est un beau glow. Ça devrait être assez stylé, ça. Celui-là que je voulais changer. Ouais, hop. Voilà, ok. Donc voilà un petit peu, du coup, pour les lèvres. Je suis pas un grand fan pour l'instant de ce que j'ai fait. Peut-être, du coup... peut-être qu'on va peut-être changer les noises en fonction des shaders, on verra. Ça donne une idée déjà, du coup, de ce qui est possible de faire. Donc on a du coup les lèvres, on attaque du coup les sourcils qui sont aussi logiquement là un bleu pétant. Donc ici je vais faire un nouveau shader ici, paf, que je vais appeler SH sourcil. Alors je vais prendre une copie, comme ça ce sera fait. Eyebrows, ok. Donc si on va chercher les sourcils, pareil, là je pense que les sourcils on va pouvoir les avoir avec une petite technique que j'aime bien. Donc ici, hop, on va aller chercher un link flat face. Truc assez bien, surtout que la topo des sourcils pour le coup elle est pas trop dégueulasse. Donc ici, hop, on prend une face des deux sourcils, on fait F3, on fait link flat face. Et ça sélectionne les faces qui sont à peu près dans le même angle. Tu vois? Et du coup, voilà, ce que ça donne, ça c'est assez pratique du coup. Donc on va aller chercher, bon, voilà ça, et après on va faire CTRL plus pour augmenter la sélection. D'accord? Et là je pense qu'on a un truc pas mal. Alors on n'a pas tout, mais ça fera la blague. Hop, donc j'assign à eyebrow. Ok? Pareil, les eyebrows, je vais les mettre bleus, du coup, dans le viewport. Ça, c'est du viewport, hein. Ça sert juste à voir ce que je fais dans mon viewport. Hein. Et là, du coup, les eyebrows, du coup, là, on va taper dans les lumières, ici. On va pas avoir de grosses highlights, je pense, mais ici, du coup, on va aller chercher un bleu qui va être le bleu de ses cheveux, en fait. Hein.
Hop, on va essayer d'aller chercher une texture un peu plus claire. Voilà. Ok, d'accord. Donc voilà un petit peu ce que ça va donner. Je pense qu'on va rester sur cette texture-là pour les cheveux. On va peut-être retaper un petit peu la différence, mais bref. Les cheveux, du coup, je lâche. Oh putain, c'est le même objet, les gars. Les cheveux, c'est le même objet. J'entends ce que je te dis. Les cheveux, c'est le même objet. On va s'amuser. Du coup, toi, tu vas être relou. On va pas se le cacher. Hein. Oh là là. Là, les gars, ça va être un délire. Ça va être un concept. Hein. Donc, il faut qu'on sélectionne ces smashes de cheveux. Je peux peut-être l'avoir avec le Link Flat Face, mais alors... Ah, peut-être qu'elle est pas... Ah, si elle est collée dedans, quoi. Putain, c'est dingue, ça. Non. Ah là 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 là. Là, je regrette de ne pas avoir pris un truc avec une bonne topo, là. Pour le coup. Je te l'accorde. Allez, on y va. On va essayer, du coup, de faire un petit... Ça, déjà. Hop, on va essayer de faire un petit ça. Clac. Voilà, et de remonter avec le CTRL+. Ouais, c'est cool, ça te permet de voir aussi comment on travaille avec des... Ah ouais, super, puis il s'arrête plus là, ça c'est vraiment génial aussi. Ça te permet de voir du coup comment on travaille aussi avec des modèles de merde, hein, ça arrive. Et là, j'ai bien les boules parce qu'en fait le truc s'arrête pas et ça me casse les couilles. C'est bon. Donc, parce que du coup, ouais, tu auras des modèles à la con des fois et il va falloir que tu fasses avec. Voilà. Tu as la solution ici pour le faire à peu près. Parce que là, franchement, c'est pas du tout des masses évidents. Hein. Oh, je prends le lasso ici, je viens virer tout ça. Yes, alors je suis hyper intelligent, je le fais tellement du coup que d'un côté. Parce que je suis sûr de... Ah putain, je peux pas en fait. Ah là 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 là. Hop. Hop. On va aller chercher du coup tous les cheveux ici déjà. Ça sera fait. Tac. Voilà. On est pas trop mal, je pense. Ici. Ici. Ici, je trouve que ça se voit pas tout ça à la caméra, donc pas trop s'embêter. C'est crade hein, ce que je fais. On est d'accord là-dessus. Je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que c'est méga crade. Mais bon. Ah, des fois, tu saches que ça va t'arriver, hein, des trucs comme ça. En production, ça peut arriver. Alors après, crois-moi, c'est pas des trucs que tu vas animer, hein, je te rassure. Heureusement d'ailleurs. Ce serait quand même vraiment du foutage de gueule au plus haut point. Mais voilà. Alors, on voit un petit peu. Est-ce que ça se voit? Ici, il nous manque un morceau. On va se mettre dans l'axe de caméra, hein, histoire de pas faire 10 fois le même travail. Hein. Ok, donc ça les bros, Azarin. Bam. Et du coup, on a les cheveux bleus. Parfait. Avec un truc qui dépasse, tant pis. Dans un style, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Donc ça, c'est bon. On va du coup devoir faire ses cheveux. Donc ici, on va aller chercher du coup les yeux. Pareil, ça va être méga relou. Ouais, bon allez, les cheveux, les yeux, on les refait parce que là, sinon, ça va être un enfer. Hop. Tac. Je ne vois rien, du coup, c'est horrible. Ok, bon, de toute façon, là, on peut dégager ses yeux. Hein. Ah, mais je te dis, je vais faire ses yeux, mais comme je peux pas les sélectionner, putain, comment je fais pour les supprimer? Oh, mais quel enfer, mon gars! Horrible, ce truc, horrible. Ah, j'ai pas pensé à ce que la topo soit aussi crade. Si j'avais su, j'aurais pas du tout fait ça. Je pense que j'aurais trouvé un autre modèle avec une autre topo. C'est pas grave, hein, mais... Tac! Allez, tu peux le faire. Oh, putain, c'est une blague. Qu'est-ce que c'est derrière? Ah, c'est sa tête, c'est bon. Évidemment, on a fait un côté, tu t'en doutes, il faut faire le deuxième, hein, parce que le modèle, évidemment, n'est pas symétrique. Là, on est encore une fois très content. Hop, on va aller ici à peu près. Voilà, donc la sphère, elle est bonne, comme ça, je pourrais faire la retopo, enfin, avoir une topo un peu plus propre ici. Et je pourrais, du coup, lui créer une pupille et tout directement sans galérer. D'accord, hein, en faisant simplement, du coup, une loupe ici. Voilà. Alors on va ici venir l'avancer. Garder l'œil bien arrondi. On va smousser ça. Paf, paf, paf. Et là c'est toujours ce qui me casse les couilles avec les sphères, mais ça c'est la vie. Ok, parfait. D'accord. Et là du coup on va vraiment la coller à la paupière. Sinon ça va être un peu bizarre. Tac, on a un œil. Ok. Qu'on va pouvoir après venir shader. Ouais, on est pas mal, ça suffira.
On va prendre du coup cette sphère-là, on va la dupliquer et venir la mettre ici. Du coup, non, on va la garder dans la même rotation. Parce que logiquement, en temps normal, ton personnage regarde à peu près au même endroit. Ok. Alors, on va du coup venir faire les 3 shaders déjà des yeux, d'accord. Donc ici, un truc assez simple, du coup, tu viens créer du coup un nouveau slot. Et tu viens faire du coup un shader de base, genre, parce que ce sera tout le temps la même base à chaque fois, hein, ici. Donc par exemple ici... Quoique je dis la même base, mais là, en fait, les shaders des yeux, je pense que ça va être un shader. Sans le noise, on va voir. Donc ici, par exemple, shader lips, ici, je fais plus. Et là, du coup, ce sera le SH, non pas eyes, mais en fait, dans les yeux, il y aura 3 éléments. L'iris en noir, la pupille en noir, pardon, l'iris en bleu, enfin en rose plutôt, et le reste en blanc. Donc ici, ce sera SH, du coup, pupille. La pupille est noire, donc ici, je vais venir la mettre en noir au niveau de mon shader. En fait, je commence par... Non, en fait, ça devrait être SH eyes, donc ce sera le blanc des yeux, ça. Nouveau slot ici qu'on va du coup appeler SH Iris. D'accord, qui sera du coup en rose, pardon, on a dit. Et la dernière, du coup, nouveau slot ici qu'on aurait dû reprendre d'un existant, c'est pas grave tout à l'heure. Ici, pupille, ok, et qui elle sera du coup en noir. Encore une fois, la couleur que je change ici, c'est que la couleur du viewport. C'est juste pour voir ce que je fais. Et ça n'a aucun impact sur mon rendu. L'iris, du coup, ça va être cette loupe là, pardon. Ok. Donc ça, ce sera l'iris, Asign. Et là, du coup, pupille, ça va être ces faces-là. D'accord? Assign. Ok? On va le faire du coup pour les deux. Donc ici, je vais faire ça. CTRL L, Assign Materials. Ok? Et du coup, pareil, ici, on va venir prendre ces faces-là, pupille. 3, ces faces-là, iris. Tac. Ça permet de voir du coup ce que je fais. Aussi de voir du coup si mon perso est correct en termes de position des yeux. On voit que c'est pas le cas ici. Donc on va aller faire tourner un petit peu là. C'est pas ça, c'est que lui il louche. Voilà. Ok. Maintenant, du coup, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va du coup, faire les couleurs du shader. Hein. Donc ici, là, on a dit que le blanc, c'était du blanc. Et je pense qu'on va enlever le côté, du coup, noise dans ce côté-là. Donc ici, je vais juste le mettre pas présent. D'accord. Et là, on aura du blanc et du gris, je pense. Donc, hop, on enlève tout ça, on enlève tout ça. D'accord. Et là, on aura un blanc et un gris très léger. Ok, peut-être un poil rosé, peut-être. D'accord. On va plutôt... Et le blanc et un poil blanc, quand même. On va... Ah oui, en même temps, il y a deux. Oh non, je pense qu'on va rester là-dessus. Ce sera le blanc des yeux. Du coup, là, l'iris. Du coup, alors ça, c'est vraiment débile ce que j'ai fait. Je vais aller chercher quelque chose. Bah, hop. Shade eyes. Tac, copier. Iris, coller. Ok. Et l'iris, du coup, on va être sur quelque chose de beaucoup plus rosé. Donc ici, hop. Et ici, du coup, on copie, on colle, on met ça beaucoup plus sombre. Tac. Et d'avoir, du coup, voilà, un truc comme ça. Pour les iris. Ok. Évidemment, là, les yeux un petit peu blanc. C'est un peu bizarre, on est d'accord. Donc ici, je vais venir... Je peux mettre ma tête là pour l'instant. Je vais venir, du coup, évidemment, mettre la pupille noire. D'accord. Donc ici, je vais reprendre l'iris. Enfin, en fait, non, la pupille juste noire. Hop. Juste, on vire tout ça, quoi. Voilà. Ça ira mieux. Peut-être mettre une petite sclérotique comme ça, blanche. Ça peut donner un style. Par contre... Ah ouais, putain, je suis un connard. J'aurais dû dupliquer le groupe intro ici. Hop, ça, c'est pas été très intelligent de ma part. On va laisser recompiler les shaders, voilà. Ah bah, du coup, ça marche. Parfait, on a vraiment le noir et le blanc. C'est super. Alors, le truc qu'elle fait, elle manque un peu de vie. C'est qu'elle a pas de sclérotique dans les yeux, de petites pastilles blanches. Et ça, du coup, c'est un peu relou à faire en... Bah, souvent, en fait, tu peux pas le faire en cel shading. Mais il y a une astuce. Il y a une astuce, c'est qu'en fait, dans la pupille, ici, tu peux venir dire « Non, mais t'inquiète, mec !» Lui dire « Prendre un glossy, d'accord, qui va ressembler à ça, ok, avec une roughness très faible, comme ça, et venir balancer ça, tu t'en doutes, en shader tout RGB. Ici, tu viens mettre un ramp,
color ramp. D'accord. Tac. Hyper léger. Voilà. Et ça, du coup, tu viens le mettre en addition à ta couleur qui est ici. Donc mix, du coup, RGB. Addition. Et ça donne ça. N'est-ce pas? Voilà. Il y a un petit peu de mal à le calculer. Et du coup, ça te permet d'avoir un truc assez intéressant en termes de, de couleur. Alors là, on sent malheureusement, lui, le shader. C'est parce qu'il n'est pas smoothé, je crois. Si. Ça, c'est un problème à chaque fois de ce type de choses. C'est que du coup, on va vraiment voir à chaque fois les limites de ça. La solution qu'on utilise, c'est des fois des plaques de verre par-dessus les yeux pour éviter ça. Voilà, malheureusement, sur un truc comme ça, on ne pourra pas. En studio, ce qu'on pourrait utiliser aussi, c'est des pastilles, en fait, des fausses sclérotiques, en n'utilisant pas un effet de shading, mais juste en fait, un rond blanc, et on le met dessus. Ça peut aussi marcher. Peut-être aussi montrer comment faire ça. Un rond blanc, allez, je vais te montrer ça, c'est aussi intéressant. Pour faire un rond blanc, du coup, tu viens ici créer un empty, et en gros, l'idée, ça va être assez cool, tu vas voir. Quand je vais venir sur l'œil ici, je vais venir chercher un input coordinate et je vais chercher l'empty. Ça donne ça. On va chercher l'empty on objet, d'accord. Tu vois pas trop l'intérêt, je pense, ici, mais tu vas voir que ça va être intéressant après. En fait, je vais pouvoir ici faire ce qu'on appelle un vector mat. Là, je sais que ça va commencer à être un peu compliqué, je suis désolé. Mais en fait, en gros, en faisant un vector length, ça te donne la distance du vecteur par rapport à cet empty. D'accord. Je regarde si j'ai bien le bon empty, là, parce qu'il me fait un truc un peu bizarre. Donc là, si je fais ça, tu vois, en fonction de la distance du vecteur, tu vois, c'est noir quand le vecteur est proche. Du coup, ce qui est cool, c'est que je peux venir inverser cette couleur, la mettre dans un map range, enfin pas dans un map range, mais plutôt dans un color ramp, le mettre en constant, et pif paf pouf, là, peu importe ce que j'ai, peu importe ma topologie, j'aurai un cercle parfait. Tu vois? Ici, on a un petit cercle parfait que je peux venir en plus déplacer avec, du coup, l'empty. Ça, c'est quand même assez cool. Et je sais que pour faire des sclérotiques artificielles, c'est comme ça, en fait, qu'on va venir travailler dans des studios. D'accord? Tu vois, je bouge l'empty ici. Et you. Ok. Et du coup, l'avantage, c'est qu'après, je peux venir prendre cet empty ici. Évidemment, je l'ajoute ici à la couleur à la fin. Pour faire un œil réaliste, on va du coup utiliser, comme tu le dis, une cornée qui va être transparente. Et derrière, on va mettre du coup en dessous l'œil qui va avoir une forme différente. La cornée va avoir un index de réfraction qui va déformer l'œil. Et c'est ça qui va donner l'œil réaliste, sans qu'on ait le problème de lumière, comme j'ai expliqué. Le souci, c'est que sur un truc en cel shading, c'est pas possible. Et voilà. Et là, du coup, on a notre shader. Et là, ce qui va être trop cool, c'est que ça, on va pouvoir en faire un groupe node. D'accord? Donc juste de ça. CTRL G, groupe node. On va l'appeler du coup sclérotique. C'est le nom. Hein. C'est le nom, on va dire, scientifique du truc. Et on va prendre un empty, on va le dupliquer. Hop, on va le mettre là. Et là, ici, cette partie sclérotique, ça, on va regrouper avec la totale. On va tout grouper d'un coup, c'est pas grave. Sclérotique 40. Donc P comme 40. Et je vais le mettre du coup dans les 3, du coup, slots du coup. D'accord. Hop. Et du coup, ici, derrière, on va à chaque fois aller mettre un mix RGB. Pour que ta sclérotique elle puisse aussi aller dans ta pupille, évidemment, sinon ça n'a pas vraiment de sens. Voilà. Du coup, maintenant, si je prends ça, tu vois, ça va aussi dans la pupille. Oh yes, ça marche pas, j'adore. Pourquoi ça marche pas? Là, ça marche. Là, ça marche. Il a juste mal fait, donc là, c'est bon. D'accord, et on va faire du coup la même chose pour du coup le reste. Hein. Ah, et putain, j'ai dupliqué l'empty, mais je suis un putain de génie, moi. Hop, donc celui-là pareil, même chose, hein. SH pupille, ah oui, du coup, parce qu'ils n'ont pas les mêmes pupilles, c'est ça ou pas. Donc on va devoir les changer. Et du coup, ici, hop, venir juste changer ça et prendre l'empty 2 ici. Tac, ok. Voilà. Et pareil pour... Allez, on arrive, hein. Ici, notre idée de iris 2. Hop, et du coup, hop, et on vient chercher du coup l'empty 2 ici. D'accord? Maintenant qu'on a ça, du coup, l'empty 2, on va pouvoir le placer au bon endroit. Et du coup, tu vois qu'on a notre deuxième iris qui est en place. D'accord? Ce qui est cool, c'est que comme c'est un objet, on peut scaler notre empty. Et du coup, ça scale aussi notre iris. Enfin, des trucs assez intéressants. Bref. Donc hop, et là, on peut déplacer ça comme ça, par exemple. Voilà un petit peu, du coup, comment tu pourrais faire des yeux. Je pense que le blanc aussi des yeux, là,
Shad Eye est méga trop vénère. Donc on va venir ici, hop, le baisser, même ici en fait. Voilà, je pense que ce sera plus joli. Et le rose, il est pas du tout rose par contre comme... Ah mais c'est parce que je me suis trompé de slot, tu bête. Voilà. Hop, voilà, plutôt aller chercher ce rose là, je trouve, qui est quand même beaucoup plus joli et beaucoup plus ressemblant à la vraie jeans. Voilà un petit peu comment tirer, taper tes yeux. Alors avec le recul, je trouve que la peau elle est un peu marron. Je pense que ça, je vais plutôt aller chercher un peu plus clair. Ouais, voilà, beaucoup mieux ça. Ok. Donc voilà un petit peu comment tu pourrais faire un visage, on va dire en cartoon, et comment moi je m'y prendrais si je devais le faire. Je pense que je vais enlever le côté ambiante occlusion ici. Ça ne va pas beaucoup. Je pense qu'on va augmenter un petit peu le côté bloom. Voilà. Après, tu vas faire un rendu et on va aller caler des lumières. Donc malheureusement, on va se faire que son visage. Son corps, on va lui mettre Alors, on va lui mettre quand même un truc classique, mais on va par exemple mettre le shade skin. On va lui mettre un truc un peu plus neutre, je pense. Un peu plus neutre, peut-être bleu. J'aurais bien du coup pouvoir séparer, mais là du coup ça va être un peu la galère, donc on va rester là-dessus. C'est pas aussi loin que j'aurais voulu aller, mais malheureusement au moins il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir du coup s'y arriver à la fin du live. Parce que j'ai envie un peu de montrer un petit peu de compo rapidement sur comment on pourrait améliorer un rendu comme ça. Donc imaginons, ça je trouve ça bien, je fais un rendu, génial. Donc ici, paf. Ok, cool, j'ai un rendu. Je suis plutôt bien content, mais je me dis comment je pourrais améliorer ça en compo. Là, il y a pour que ce soit plus intéressant, d'accord. Et ben en fait, il y a pas mal de petites solutions, notamment celle-ci, où en fait on va aller en compositing ici, on va aller faire use node, d'accord. On va aller importer ici notre du coup render layer, voilà. On va aller hop afficher notre rendu ici, ok. Ça c'est notre render layer, et on va dire nous ce qu'on voudrait c'est ajouter une ambiance lumineuse à notre lumière. En fait, je vais essayer de reproduire ce côté où, dans mon éclairage, j'avais une lumière ici rose, et rose derrière, et bleu sur le côté ici. Donc ça, c'est assez facile, en fait. Il suffit de venir en compo, créer deux masques. Donc ici, je peux venir, en fait, en mode masque, ici, et créer un premier masque, ici. Donc en faisant CTRL, ici, je peux venir faire un point, tu vois. Et je peux venir faire un premier masque, ici, clac, qui va être le rose. Je sais jamais comment on loupe, voilà. Hop, donc ça c'est mon premier masque ici, et je vais en faire un deuxième, qui va être du coup ma partie bleue ici. Je vais faire plus ici, ouais, voilà. Ok. Alors le truc c'est que là si tu prends tes masques comme ça, donc là je vais l'appeler blue, et l'autre je vais l'appeler ici red. Si je fais ça, le truc c'est que si je les prends comme ça, tu vas voir, on va regarder à quoi ils ressemblent, hein. Si je regarde un masque ici, bleu, c'est juste un truc méga blanc dégueulasse, tu vois. Et le red, pareil, d'accord. Donc c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Alors tu peux cocher motion blur pour qu'il te ressemble un peu tout ça là, sinon c'est un peu moche. Si t'attends, ça a même marché. Alors lui, pas terrible, on va dire. Non. Bon. Dans tous les cas, c'est pas très intéressant. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de venir bleurer ces masques, d'accord. Donc je t'explique un peu l'idée. Tu vas prendre ton image. Ici, tu vas la mixer avec tes deux couleurs que tu veux rajouter. Donc mix ici. Et c'est une addition, d'accord, parce qu'on ajoute de la lumière. Et on va aller chercher, du coup, par exemple, là, ce bleu ici. D'accord, pour cette lumière-là. Et on va mettre un masque en facteur. Tu vas me dire, c'est moche, Romain. Je vais te dire, oui, c'est dégueulasse. Mais si tu viens bleurer ce masque, ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant. Paf. Ici, on se retrouve avec quelque chose. Hop, on vient venir chercher. Voilà. Ok. Ça, c'est cool. Évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pas aller foutre ton bleu comme ça, comme un gros sagouin de partout. C'est d'aller mettre une lumière hyper... Enfin, une lumière bleue ici hyper faible. Donc, tu peux ici, par exemple, venir baisser ça. Là. D'accord. C'est ce type de puissance qu'on cherche, pas plus. Ensuite, le red, pareil. Donc, tu, ici, add. Hop. Donc, on rajoute le résultat à une autre lumière. Hop, hop. La couleur ici, c'est du rose. Voilà. Donc, tu as vu, au début, je mets la couleur la plus forte possible pour vraiment la voir. Ici, je fais un blur. Ça nous donne ça. Super. Encore y aller en plus, je crois, sur le blur. Voilà. Et pareil, du coup, ici, on va aller chercher un truc beaucoup plus doux. Voilà. Le fait d'avoir ça, tu vois, avant, après. Tout de suite, ça amène une certaine dynamique un peu plus intéressante dans ton image. Évidemment, c'est pas fini, on peut encore aller un peu plus loin. On peut se dire, alors ça aurait vraiment été cool d'avoir le corps. Bon, c'est pas grave.
on peut se dire, bah non, j'ai envie d'aller un peu plus loin et avoir un truc un peu plus intéressant. Il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux notamment du coup ajouter un vignettage. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Donc tu peux faire un circle en fait. Si j'y arrive. Alors je crois que c'est pas circle, c'est ellipse, pardon. Et le ellipse, pareil, ça fait un masque rond que tu vas pouvoir augmenter un petit peu. Ici. Et que pareil, tu vas pouvoir blurrer. Je pense que tu comprends encore une fois l'idée. Hein. Et l'idée, c'est que ça va être noir à ce niveau-là et blanc à ce niveau-là. Et que du coup, si tu multiplies le résultat de ton image avec du coup cet élément-là, donc ici, je fais un multiply avec du noir. Non, mais en fait, je suis en train de me tromper tout simplement. C'est l'image là multipliée par cette image là. Pardon. Du coup, ça donne ça. Évidemment, c'est toujours un petit peu trop violent, donc on va aller baisser un petit peu toujours ce vignettage, histoire de ne pas l'avoir trop violent ici. Et ensuite, on va venir chercher une petite curve, histoire de simplement contraster tout ça. D'accord. Donc, aller venir pousser un peu les noirs. Voilà. Pousser un peu les blancs. Voilà. Et venir faire une petite courbe en S comme ça pour avoir un truc un peu plus contrasté. Pas trop, hein. Il faut pas y aller trop fort sur la courbe en S. Souvent on a tendance à un petit peu tout défoncer quand on fait ça. Voilà, et moi ce que j'aime bien derrière, c'est mettre une petite lens distortion. Ça, c'est un truc qui me plaît bien quand je fais de la 3D. En mettant un petit jitter et fit. Et je mets un petit peu, pas beaucoup, hein. 0,4, allez, là 0,2 même. Voilà, ici. D'accord. Donc l'original, on avait ça. D'accord. Là, on a ça, du coup. Okay. Ça amène un petit peu, et c'est ça qui est cool. L'idée, c'est que moi, j'avais composé mon image avec un trou ici. Tu vois, tu peux mettre le titre Arcane ou machin comme ça. Je le ferai, moi, je pense, en off. L'idée, c'est d'avoir un truc ici où je puisse ajouter un élément. D'accord. Voilà un petit peu ce que tu peux faire avec du cel shading en pas trop longtemps. Ça aurait été cool que je puisse faire le corps, évidemment, malheureusement. Mais au moins, ça te donne une idée de ce qui est possible de faire avec ce cel shading. Tu vois que c'est une technique assez puissante et assez simple à mettre en place, finalement. T'as vu le temps de rendu? C'est peanuts, genre quelques secondes, parce qu'on utilise Eevee, et ça c'est vraiment assez cool. Encore une fois, j'ai scratché la surface, là en fait il y a plein de solutions pour aller plus vite, notamment tu vois, avec la sclérotique que j'ai fait, en fait tu peux rajouter plein de trucs, gérer tes ombres, etc. Des trucs qui vont être opposés aux lumières, enfin, tu peux aller assez loin avec ce type d'éléments, mais là ça te donne une idée déjà de ce qui est possible de faire avec ce type de choses. Allez, je me chauffe. Avant de terminer, je vais venir ici, et je vais venir aller choper, du coup, la peau. Je pense. Allez, on est chaud. Allez, on est chaud. Histoire d'avoir quelque chose. Alors attends, on va d'abord venir lui mettre un nouveau shader. Donc ça va être le, je sais pas moi, gray. Allez. Et ici, skin. Juste pour la fin. Pour la blague. Allez, parfait. Donc ici, on vient en modé. Et on va venir ici, du coup, chercher la peau. Ça va être un petit peu crâne, mais bon, on le fait avec. Donc je me suis planté de sélection. Donc, hop, c'était l'autre. D'accord, c'était ce côté-là. Je vais les sélectionner. Bon, allez, je vais aller assez vite. Je pense que c'est pas la peine de se prendre trop la tête. Pourquoi je vois pas de changement dans le shader? Quelle est cette histoire? Ouais, ce sera mieux. Hop. Et ici, on va venir, allez, on continue. On a quasiment terminé les gens. Mais en vrai, là, pour le rendu, ça passe pas mal, en fait, hein, finalement. Et du coup, le grey, je vais le changer un peu. Je vais le rendre un peu plus sombre, je pense. Autant plutôt aller jouer là-dessus. Yes. Et aller chercher un côté un peu plus bleu, je pense. Ouais, je pense que là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Allez, on va se refaire un rendu avec le compo. Alors, quand tu fais un compositing, il faut me mettre ici un nœud de output scene. Enfin, composite, pardon. Qui dit en fait à Blender, tu me rends ça, s'il te plaît, à cet endroit-là. Du coup, maintenant, paf, on aura le corps qui sera un petit peu mieux déjà. Bref, voilà un petit peu tout ce qu'on a fait ce soir ensemble. Je vais terminer, du coup, ce live. Bon, il faut que je te parle d'un truc. Si t'es comme moi quand j'ai commencé la 3D, tu passes ta vie à chercher des trucs sur YouTube. Un tuto sur telle ou telle technique, ou même pire, tu te laisses porter par les recommandations de l'algorithme. Tu as l'impression d'apprendre plein de trucs, et c'est cool. Mais le problème, c'est que dès que tu ouvres ton logiciel et que tu te mets devant, tu sais absolument pas quoi faire. T'as un peu le syndrome de la page blanche, peut-être même du logiciel gris. Comme si en fait, tu ne connaissais absolument rien. Comme si toutes ces heures, toutes ces nuits passées sur YouTube à te cramer les yeux n'avaient servi à absolument rien. Nada. Que dalle. Bon, déjà, rassure-toi. C'est normal. Je suis aussi passé par là. Le problème que tu rencontres ne vient pas de toi, mais plutôt de ta méthode. En fait, regardez n'importe quel tutoriel, dans n'importe quel ordre, sur n'importe quelle technique, sur n'importe quel thème, sans même savoir s'il correspond à ton niveau, ou même s'il est juste.
Ça ne te fait faire qu'une seule chose. Tourner en rond. Ce qu'il te faut plutôt, c'est des cours structurés, qui se suivent, qui reprennent la base et qui te permettent de créer un projet de A à Z. Et c'est justement ce que j'ai créé pour toi. En fait, j'ai créé un programme de cours qui se déroule sur 6 jours où tu apprends à refaire de A à Z cette image. Pas mal, non? C'est totalement gratuit, c'est sans bullshit et c'est la solution pour enfin terminer ton premier projet 3D. Bref, c'est vraiment par là que tu dois commencer si la 3D c'est quelque chose de sérieux pour toi. Donc si tu veux recevoir ce programme maintenant, clique juste ici. Et on se retrouve de l'autre côté.